Bonsoir à tous et à toutes. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. J'espère que vous portez bien. Un rendez-vous inoubliable parce que le Saint-Esprit va nous faire du bien. Un rendez-vous important puisque nous parlons aujourd'hui des guerres de rang. J'ai bien terminé la série avec la prière, dont les 4 dimensions de la prière, avec vous. Pendant 4 semaines, la grâce de Dieu nous a accompagnés. Alors, il nous a plu de recevoir la première révélation sur la prière, donc la prière du juste. Ensuite, il y avait la prière du prophète, la prière du roi et la dernière, la prière de la promesse. Et donc, nous allons avancer encore. Nous avançons encore en eau profonde ce soir. Toi qui es là ce soir, que Dieu te bénisse abondamment. Je suis l'oracle Orpha, je suis la visionnaire de l'Arche de la Nouvelle Alliance et j'annonce Jésus-Christ et permettant ainsi au travers des Saintes Écritures à chacun de découvrir sa mission, à chacun de conquérir, parce que le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle, le Dieu que nous servons est un Dieu capable. Alors à toi qui es là, je souhaite vraiment que tu puisses ouvrir et prêter ton oreille pour les quelques trentaines de minutes que nous allons passer ensemble afin de recevoir ce que Dieu veut faire avec toi. Donc sois déjà béni et merci de partager dans les divers groupes des frères et des sœurs dans le nom de Jésus. Je vois Fils de Dieu, Cassie c'est qui? Merci d'être là, que Dieu vous bénisse abondamment. Rogan Dinga, l'Éternel te bénisse abondamment. Voilà, donc comme à l'habitude, hein, nous commençons avec la louange. Saint-Esprit, inonde mon cœur, fais de mon être ta grandeur. Saint-Esprit, inonde mon cœur, fais de mon être ta grandeur. Écris ici, Saint-Esprit, fais de mon être ta grandeur. Le peuple de Dieu est là. Oui, nous allons être fortifiés, nous allons recevoir sa parole. Alors la guerre de rang. Marie-Julienne, que tu puisses relever tous les défis de ta vie. Vous qui êtes des princes et des princesses du royaume, je vais vous emmener à comprendre quelque chose de très important aujourd'hui. Par la grâce du Saint-Esprit, c'est vraiment la guerre des rangs. Écrit ici, je dois découvrir la guerre de mon rang. Vous savez, chaque rang dans lequel tu opères, chaque dimension dans laquelle tu opères, te fait rentrer automatiquement dans un combat. Beaucoup de gens se disent, pour éviter les combats dans la vie, eh ben, je vais choisir des amis pauvres, je vais choisir des niveaux de vie très bas. Mieux vaut prendre un mari qui n'est pas très beau, mieux vaut prendre une femme qui n'est pas très belle, j'aurai moins de combats. Bien aimé, en réalité, ce n'est pas ça ce que tu dis. Parce qu'à chaque niveau, à chaque rang, il y a un combat. Les pauvres ont des combats, les riches ont des combats, les milliardaires ont des combats, les indigents ont des combats. À tous les niveaux de la vie, un combat est rattaché à ta vie. Et c'est pourquoi très tôt dans ta vie, tu dois avoir une notion du combat, une notion de la résistance et une notion de la persévérance. J'ai dit, tu dois avoir des notions du combat, une notion de la résistance et une notion de la persévérance. Parce que si tu te dis que dans ta vie, tout sera toujours rose, eh ben, tu ne seras vraiment pas sorti de l'auberge. Parce que la terre, lorsque l'homme vient au monde, il sort et perce la poche d'eau de ses parents et il vient, il commence la guerre. Quelqu'un écrit ici, je dois connaître la guerre du rang auquel je me trouve. Oui, à chaque rang de ta vie, à chaque rang de la société, à chaque dimension de nos vies, bien-aimés, il y a une guerre. Et je veux t'ouvrir les yeux parce qu'il y a des rangs, ok, il y a des combats à chaque rang de la vie. Et au travers de cela, je prie maintenant que le Saint-Esprit te donne la sagesse et l'intelligence du rang et du combat dans lequel tu es, qui te donne la technicité, qui te donne la dextérité, qui te donne la sagesse, bien-aimé, oui, et aussi la force pour que dans toutes les guerres de ta vie, tu reviennes désormais avec la victoire et la récompense. Quelqu'un dit ce soir, le Saint-Esprit me donne dans toutes les guerres de ma vie la victoire et la récompense. Oui, bien-aimé. Nous sommes en 2023 et je veux déjà souhaiter excellent mois de mars à chacun parce que le mois de mars c'est le mois du code vert. Il est basé sur le psaume 92 verset 13. J'ai eu cette révélation et si vous croyez dans le Dieu que je sers, je souhaite que ce mois soit semblable au psaume 92 verset 13. Le fils de l'Arche va nous mettre ce texte là ici. Donc en fait,
Mars, c'est le mois des puissances en réalité de guerre. Vous voyez, c'est un mois martien, c'est un mois où il faut exercer ta combativité, mais c'est aussi un mois de très très grande récompense. Amen. Et le psaume 92, pour déjà présenter ce mois, oh là 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 là, nous allons trouver. Alors, le psaume 92, pour présenter ce mois, on va le lire ensemble. C'est le verset 13. Hein? Voilà, psaume 92, verset 13. Il est écrit, je lis ta parole, Seigneur, avec respect et considération. Il est écrit, les justes poussent comme les palmiers, ils s'élèvent comme les cèdres du Liban. Nous lisons la parole du Seigneur avec respect et considération. Les justes poussent comme les palmiers, ils s'élèvent comme les cèdres du Liban, bien plantés dans la demeure de l'Éternel, ils fleurissent. Ça veut dire que le mois de mars, tu dois chercher encore plus de concentration et de consécration dans la chose de Dieu. Il est écrit ensuite, ils fleurissent dans les parvis de notre Dieu, ils seront féconds jusqu'en leur vieillesse, ils resteront pleins de sève et de vigueur. Ça veut dire que c'est un mois aussi où Dieu va te fortifier. Il proclame combien l'Éternel est droit. Ça veut dire que c'est un mois où Dieu va te rendre justice. Combien l'Éternel est droit. Pendant que tu es là, dis Amen et commence à liker parce que c'est ce qui va t'arriver au nom de Jésus au travers de la foi qui connecte ta vie à ces déclarations car la parole, elle est divine. Il est mon rocher, on ne trouve en lui aucune injustice. Amen. Donc c'est ce que le Seigneur veut que nous comprenions, nous sommes dans un mois où Dieu va nous rendre justice. C'est-à-dire que Dieu va vraiment permettre à ceux que les voies qui sont justes, les voies qui sont droites, poussent et puissent connaître la croissance dans ta vie. Quelqu'un dit Amen à cette parole au nom de Jésus. Alors on continue dans la thématique qui va nous accompagner. Je ne sais pas combien de semaines, mais Dieu fera grâce. Et je vais parler aujourd'hui des premiers, deuxième, troisième et quatrième rangs. Voilà. Vous voyez, j'ai parlé des premiers, deuxième, troisième et quatrième rangs. En fait, en réalité, quand tu nais dans une famille en tant qu'aîné, il faut savoir que spirituellement, tu as un rang de prémisse. Tu as un rang de premium, de starter, de beginning, you know. You are a winner. En fait, en réalité, les aînés, ce qu'on appelle le droit d'aîné, c'est le droit de l'excellence. C'est le droit de la pointe. C'est le droit, vous voyez, de vraiment de la prééminence, ok? Il est écrit dans Genèse 49 que Jacob convoque, ok? Donc, je vais déjà dire à une personne que les guerres des rangs sont définies par une convocation spirituelle. Ça veut dire que c'est Dieu en réalité qui élève, c'est Dieu qui choisit. C'est pourquoi vous allez remarquer, la plupart des personnes qui forcent dans le règne vont faire ça avec beaucoup d'arrogance et de méchanceté. Parce que quand tu as le règne, en réalité, tu n'as pas besoin d'être arrogant, tu n'as pas besoin d'être méchant. Je prie pour quelqu'un qui a un règne ici et qui était dans une phase de doute, que le Dieu que je sers te hisse dans le règne que tu mérites. Je parle comme un oracle, je décrète et déclare sur toi qui est en train de me regarder, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, qu'importe là où tu étais, même si tu étais dans la rue, même si tu étais prostituée, même si tu étais esclave, même si tu étais dans une chambre, je parle sur toi aujourd'hui et ce que je dis ne tombe pas. Dieu ne laisse pas mes déclarations tomber à terre. Je parle sur toi afin que l'Éternel te pousse à partir de mes déclarations dans l'endroit où tu dois être, dans le rang où tu dois être par la force de son esprit. Vous savez, dans ce monde, la puissance de la parole est l'émanation de la création. Je répète, la puissance de la parole est l'émanation de la création. À la création, attention, c'était pas la Bible. À la création, c'était pas les vêtements. À la création, c'était pas les hommes. À la création, il n'y avait que la parole. La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait et Dieu dit. Bien-aimé, la parole est divine. C'est pourquoi on connaît la grandeur d'un homme en fonction de la valeur de sa parole. La grandeur d'une femme en fonction de la valeur de ta parole. Lorsque tu dis une chose, tu dois te battre pour que cette chose arrive. Lorsque tu désires quelque chose, tu dois aller jusqu'au bout de cette chose. Ok? Donc, je parle à quelqu'un qui va comprendre l'importance, ok, de sa parole. Bien-aimé, lorsque je parle de la guerre des rangs, je veux te dire ceci. Si Dieu t'a préparé à voir
avoir une place de première dame, une place de PDG, une place de chef quelque part, et que jusqu'aujourd'hui, tu n'as même pas encore commencé ta carrière, j'appelle le bouleversement stratégique de ton étoile. Je décrète et déclare que l'onction brise le protocole dans ta destinée afin que tu rattrapes les années dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Je dis le Dieu des esprits des prophètes va ce soir faire rattraper les années à beaucoup de personnes. Je vois des personnes qui vont rattraper 15 ans de leur vie. Je vois des personnes qui vont rattraper 10 ans de leur vie. Je vois des personnes qui vont rattraper 50 ans de leur vie. Lorsque la parole sort, il faut la foi. Lorsque la parole est libérée, il faut quelqu'un qui se connecte à elle. Je suis en train de parler sur toi. Alors reçois l'oracle de Dieu. J'ai dit reçois l'oracle de Dieu au nom de Jésus. Le Seigneur veut hisser une personne. Bien-aimé, j'ai cette conviction ce soir. Et donc il dit, écoutez la parole, Jacob convoque les fils. Quelqu'un dit mon rang est une convocation. Vous savez, ce n'est pas vous qui voulez forcément monter. Non, il y a quelque chose en vous qui vous convoque. En réalité, la guerre des rangs, c'est une convocation. Il y a des gens qui sont nés pour être la tête. Je dis que tu vas monter au nom de Jésus. Il y a des gens qui sont nés pour avoir la richesse. Je dis que tu seras riche au nom de Jésus. Il y a des gens qui sont nés pour avoir le pouvoir. Je dis, les puissants de la terre vont se réunir pour te donner le pouvoir. J'appelle cela dans ta vie dans le nom de Jésus. Oh, quelqu'un me dit 4 fois Amen. Quelqu'un dit cela est pour moi. Quelqu'un dit Dieu me rend justice. Quelqu'un dit je saisis l'oracle de Dieu pour moi. Oui, bien-aimé, je suis venu avec ce message pour te dire, à tout niveau de ta vie, il y a une guerre, mais cette guerre, cette année 2023, oh, le ciel et la terre t'interdisent de la perdre parce que tu as déjà gagné. Il m'a dit, tu iras et tu donneras simplement le coup de maître. Le coup de maître, c'est une frappe au travers des déclarations, une frappe au travers de l'invisible, une frappe au travers de l'esprit qui rentre dans la conscience de l'homme et provoque un réveil, et provoque une attitude, et provoque une manifestation. Bien-aimé, quelque chose va se passer dans ta vie cette nuit. Je parle en tant qu'oracle de Dieu. Je dis quelque chose se passe dans ta vie à partir de cette nuit. On va voir un shifting. C'est-à-dire que le puzzle va changer. Le film de ta vie, je dis le scénario de ta vie va changer par la puissance du nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit c'est pour moi, il s'agit de moi. Cette nuit, quelque chose se passe. Reçois cette déclaration. Il est écrit qu'il convoque ses fils. Il dit réunissez-vous, je vous révélerai ce qui vous arrivera dans les temps à venir. Moi, je suis venu te dire simplement ce qui va se passer dans les temps à venir. Alors, je veux dire, deuxièmement, après le fait que la guerre des rangs est imposée par convocation, je veux te dire que la guerre des rangs, ok, est imposée à cause des projets à venir. Voyez-vous une femme comme Esther, elle est jeune, elle est belle, mais il y a 127 autres filles, 127 autres beautés, 127 autres CV. Le roi pouvait tomber sur n'importe quelle femme. Esther n'est pas reine parce qu'elle est belle. Esther n'est pas reine parce qu'elle sent bon. Esther n'est pas reine parce qu'elle a des diplômes. Esther est reine à cause des projets à venir. Je parle à quelqu'un ici qui représente les projets à venir d'une nation, les projets à venir d'une famille, les projets à venir d'un territoire et d'un peuple. Le Dieu que je prêche ce soir va t'imposer dans le cœur du roi. Je dis que le Dieu que je prêche ce soir va t'imposer dans le cœur du roi au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que Esther, au milieu de 127 filles, il y avait 127 concubines, 127 personnes. Elle ne savait même pas comment être la préférée. Mais le Dieu qui a des projets pour l'avenir. Écoutez la guerre des rangs. À cause du rang que Esther devait occuper, à cause des projets de l'avenir de Dieu pour Israël, Dieu a changé les choses. Je vois un Dieu en train de changer les choses pour toi cette nuit. Je vois un Dieu en train de changer les programmes, les plans, les agendas des hommes. Je te dis quelque chose, tu t'en souviendras. Un soir, un 2 mars 2023, j'ai entendu une femme qui a libéré la parole de Dieu et ma vie n'a pu être la même. Un ange de Dieu est là ce soir. Un ange de Dieu te visite ce soir. Je suis convaincu d'une accélération. Je dis reçois au nom de Jésus. Il est dit qu'à cause des projets à venir, Dieu a convoqué Esther. Ça veut dire qu'Esther n'était pas venue parce qu'elle avait les critères physiques seulement. Oui, la Bible dit, elle a mis de l'huile, elle a mis des parfums. Mais au-delà de tout ça, Dieu regardait les projets à venir. Écrit ici, Dieu provoque l'accès à mon rang à cause des projets à venir. Dieu provoque le changement de mon rang à cause des projets à venir. Écris ça ici parce que c'est ta prophétie. Écoutez le verset 2. Il dit, rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez ce que dit Israël, votre père. La notion du patriarcat est très importante dans la guerre des rangs. Je veux dire à une personne que le rang que tu occupes dépend aussi de ton père. My God. Le rang que tu occupes dans la vie dépend de ta paternité. Je parle ici de la troisième chose sur la guerre des rangs. Premièrement, la guerre des rangs, ok? C'est quoi? C'est une convocation.
Deuxièmement, la guerre des rangs s'impose dans ta vie en fonction des projets de Dieu à venir. Troisièmement, la guerre des rangs va s'imposer en fonction de ta paternité. Dis-moi qui est ta paternité physique et spirituelle et je te dirai le rang que tu occuperas. Beaucoup de gens ont des problèmes dans la vie à cause du problème de paternité, à cause du problème makarandasha. Quelqu'un dit c'est toi l'oracle, révèle-nous les secrets. Est-ce que je peux prophétiser? Est-ce que je peux annoncer? Est-ce que je peux aller plus loin? Je ne sais pas si je suis en train de parler de toi. Je ne sais pas si je parle de quelqu'un ici. Je ne sais pas. Dis, il s'agit de moi. Dis-moi, oracle, avance. Dis-moi, oracle, va jusqu'au bout. Dis-moi, oracle, libère quelque chose sur ma vie. Parce qu'il s'agit de toi, bien-aimé. Il y a un message pour quelqu'un ici. Un homme, une femme est en train de recevoir. Un homme, une femme doit être visité. Écoute, la Bible dit, écoutez Israël ce que dit votre Père. Bien-aimé, ton rang dans la vie, ton rang dans la société dépend de ta paternité. Qu'elle soit physique ou spirituelle. Oui, ton rang dans la vie. Ton rang dans la vie. La Bible dit quoi? La Bible dit, my God, que les pères sont les couronnes des fils. C'est pourquoi dans la vie, quand tu as trouvé un bon père spirituel, tu as trouvé une bonne mère spirituelle, tu as un avenir et de l'espérance. Et je me souviendrai de cette voix qui m'a dit un jour avec autorité, oui, dans le monde, la voix de l'Éternel qui m'a été annoncée m'a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le Dieu que je prêche, oui, est celui qui donne l'avenir et l'espérance à ceux qui croient dans l'évangile que je prêche. Parce que ce n'est pas moi qui me suis appelé. J'ai une paternité solide. J'ai une paternité qui a du poids. J'ai une paternité qui a une histoire. J'ai une paternité physique, spirituelle qui a son pesant d'or. Je dis à une personne, il est important dans la vie que tu saches qui tu es. Il est important dans la vie que tu connaisses ton rang. Il est important dans la vie que tu saches ce que tu mérites. My God, j'appelle la puissance de Dieu à mettre un poids, une valeur sur toi. L'onction est capable de le faire. Bien-aimé, peut-être que tu étais là, tu étais légère, tu étais bizarre, les gens te voyaient étrangement. J'appelle la mise en valeur. Je casse et je ferme les marchés de la braderie. Je parle sur ta destinée. Je décrète et déclare toute forme de troc, échange dans le marché noir, dans le monde de l'enfer, où tes photos, ton image, ton nom avaient été soldés, avaient été bradés. Je casse cette braderie ce soir au nom de Jésus. Je dis, je brise la braderie des rencontres. Tu ne rencontreras pas n'importe qui. Je dis, tu ne mangeras pas avec n'importe qui. Je dis, tu ne te marieras pas avec n'importe qui. Je dis, tu ne seras pas avec n'importe qui. Mon Dieu te hisse à la table des rois. Je dis, tu seras parmi les reines. Je suis en train de parler à quelqu'un ici qui connaîtra une élévation phénoménale en mars. Je suis en train de parler à quelqu'un qui connaîtra une élévation. Je croyais que c'était toi. Je croyais que c'était ta famille. Je croyais que c'était ton nom. Écris-moi ton nom. Écris-moi ton pays. Je vais commencer à libérer sur toi. Écris-moi ton nom. Écris-moi ton pays. Je vais libérer une onction sur toi. Oui, tu as de la valeur à cause de l'alliance de ta paternité. Une paternité a un poids dans la vie. My God. La guerre des rangs. Dis-moi qui est ou quelle est ta paternité physique ou spirituelle et je te dirai quel est ton rang. Vous voyez, beaucoup de gens souffrent à cause de ça. Oh, le Dieu de gloire va t'équilibrer. Écoute maintenant. Ruben, il dit, tu es mon premier-né, le premier fruit de ma vigueur, du temps où j'étais pleine de force. Tu es supérieur en dignité. Bien-aimé, quand on est un aîné, quand on est une prémisse, quand on est quelqu'un, on est privilégié. La Bible dit, être supérieur en dignité. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui est supérieur en dignité. Ouais, tu peux être supérieur en argent, supérieur en beauté, mais la supériorité en dignité, elle vient de l'esprit. Quand tu es supérieur en dignité, tu ne te salis pas. Quand tu es supérieur en dignité, tu es une colombe. Quand tu es supérieur en dignité, il y a quelque chose de différent sur toi. Bien aimé, que Dieu mette sur toi l'esprit de supériorité en dignité. La Bible dit d'un homme qu'on appelle Daniel en Babylone. La Bible dit qu'il avait l'esprit supérieur. Oh my God, c'est le signe qu'il avait la supériorité en dignité. Prie, élève les mains, dis Seigneur, j'ai soif maintenant aujourd'hui que tu me rendes digne, mais de façon suprême. Oui, Seigneur éternel, rends-moi digne dans ma voix, rends-moi digne dans mon être, rends-moi digne aujourd'hui au nom de Jésus. Bien-aimé, comment on devient digne? On devient digne quand on n'a pas l'envie, on devient digne quand on n'a pas d'arrogance, on devient digne quand on n'a pas de méchanceté ou de jalousie envers les gens. Bien-aimé, la dignité, c'est le cœur de l'homme. La dignité, c'est la personnalité de l'homme. Oui, on devient digne quand on rend l'honneur à qui de droit. La Bible dit ne devez rien à personne si ce n'est de l'amour. Bien-aimé, la dignité va t'empêcher d'être rancunier.
Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. La dignité va t'empêcher d'être rancunier. La dignité va t'empêcher, oh, d'avoir des mauvaises pensées contre ton prochain, de détruire tes frères en Christ, de détruire ta famille. La dignité va t'emmener à comprendre que même quand les choses sont difficiles, malgré la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Et je t'annonce qu'en mars, ton soleil va apparaître. Je t'annonce qu'en mars, ton soleil va briller. Je t'annonce qu'en mars, le rendez-vous de ta destinée est déjà là. Je dis que le rendez-vous de ta destinée est déjà là. Quelqu'un dit, Seigneur, rends-moi digne. Seigneur, rends-moi digne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible dit, bouillonnant comme l'eau, tu n'auras pas le premier rang, car tu as profané la couche de ton père. Bien-aimé, la guerre des rangs, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, toute personne qui a un rang doit savoir son interdit, doit savoir la guerre qui est sur sa vie. Vous voyez, les gens qui sont élevés ont un vrai combat avec la sexualité, un vrai combat avec les esprits impurs. La Bible dit ici qu'il avait été profané dans sa couche. Bien aimé, quand tu es profané, c'est quoi? C'est qu'on va t'envoyer des maris de nuit, on va t'envoyer des rencontres bizarres, on va t'envoyer des hommes toujours un peu indécis. Je brise le pouvoir des mauvaises rencontres dans ta vie. Je décrète et déclare à partir d'aujourd'hui que les femmes souillées, les hommes souillés, quittent ta route et ton chemin au nom de Jésus. Oh, l'onction divine vient ce soir sur la vie d'une personne et vient l'introduire dans une nouvelle dimension. Quelqu'un dit, cela me concerne, et tu touches ton front, tu dis, je rentre dans une saison de dignité. Écris ici, je rentre dans une saison de dignité. Bien aimé, rien ne vaut la dignité. La dignité va t'empêcher d'envier les choses inutiles. La dignité va te faire lire la lettre de Dieu dans ton cœur et te dire, j'ai des projets de paix pour toi. Oui, attends le temps. Oui, la dignité te dit d'attendre le temps. La dignité te dit de rester à ta place. La dignité te dit de ne pas te presser parce que toute chose vient à point à ceux qui savent attendre. Oui, bien-aimé, ne soyez pas dans des compétitions inutiles. Ne courez pas dans des compétitions inutiles. Si c'est la saison d'une personne d'acheter, de se marier, ne combat rien parce que chacun a un temps. Chacun a un temps. Non, ne soyez jamais agité parce que c'est quand vous avez compris l'importance de la dignité que votre Dieu devient grand. Bien-aimé, je proclame la grandeur de Dieu dans ta vie. Quelqu'un dit, la grandeur de Dieu vient dans ma vie. Amen. Donc, les aînés, les premiers, ceux qui ont la prééminence, doivent veiller à leur dignité. La vraie guerre d'un aîné, la vraie guerre de quelqu'un qui a la première tête, la vraie guerre de quelqu'un qui est en tête d'une famille, en tête d'une fratrie, en tête d'une entreprise, c'est d'abord la dignité. Ne laisse jamais que ta dignité soit bafouée. À partir d'aujourd'hui, que ta conscience soit allumée, éveillée, active sur la conscience de la dignité au nom de Jésus. Alléluia. Et je veux encore rappeler à une personne que être digne ne veut pas dire être orgueilleux. Non, être digne, c'est être à sa place. C'est pourquoi on parle de la guerre des rangs. Donc, bats-toi dans ta tête, dans ton psyché, dans ton psychique, même dans les songes à partir d'aujourd'hui, à terrasser les loups, à terrasser les hommes forts, à terrasser les sorciers, au nom puissant de Jésus. Parce que tout ce que tu as déjà, ok, conçu dans ton âme et dans ton esprit et accepté, t'accompagne même dans l'au-delà, t'accompagne dans l'invisible. Oui, c'est ainsi que vous allez voir dans les songes que vous allez commencer à frapper les démons. Vous allez terrasser les géants. Je suis en train de prophétiser sur toi. À partir de cette nuit, tu vas terrasser les démons. Ceux qui te terrassaient seront terrassés dans la nuit, terrassés dans les songes, terrassés dans les visions au nom de Jésus. Reçois cet héritage de commandement. Reçois cet héritage, ok, de force. Oui, désormais, tu auras le coup de maître. Oh, quelqu'un dit, je reçois au nom de Jésus. Oui, tu reçois le pouvoir. Le coup de maître, c'est une personne qu'on visite dans les visibles et l'au-delà et devant laquelle on capitule. À partir d'aujourd'hui, tes ennemis vont capituler. Leur visitation, tout ce qu'ils faisaient autour de toi, en secret, les personnes qu'ils avaient téléguidées, les personnes qu'ils avaient branchées, je dis le système est cassé cette nuit même parce que tu retrouves le pouvoir. Oh, quelqu'un dit je reçois dans le nom de Jésus. Écoute maintenant les deuxièmes. La Bible dit, Simon et Lévi sont frères, mais ils se sont mis d'accord pour semer la violence. Je veux déjà vous dire une chose très importante. Les personnes qui ont les seconds rangs, par exemple, tu es deuxième dans ta famille ou deuxième d'une entreprise ou quelque part, ok, ou peut-être tu es deuxième épouse, voilà. Tu viens en deuxième dans la vie de quelqu'un, peut-être d'un homme, ou voilà. Écoute-moi un peu, je vais te parler. La Bible dit que Siméon et Lévi étaient frères. En fait, il faut savoir que tout ce qui vient en second a souvent un défi. Parce que ce qui vient en second vient comme une suite. Voilà, c'est comme une suite. Et la Bible dit que dans cette suite-là, ils se sont mis d'accord. Mais attention,
ceux qui viennent en seconde doivent faire attention à ne jamais créer l'accord du désaccord, c'est-à-dire l'ordre du chaos. Je vais bien spécifier, parce que le deuxième, second, veut dire l'ensemble. C'est le couple. Il faut savoir qu'il n'y a jamais couple si deux personnes s'unissent pour la dangerosité, pour le mal, pour la désobéissance. Ça, c'est pas le couple. Ok? Ça, c'est la rébellion. Et c'est ce qui s'est passé ici dans le cas de Simeon et Lévi. C'est-à-dire que c'était des frères. Au lieu de faire le bien, ils se sont unis, ils se sont associés pour faire le mal. Aujourd'hui, quiconque s'est uni, s'est associé pour te dégrader. Je casse leur union et leur association en tant qu'oracle de Dieu. Je dis quiconque s'est uni, quiconque s'est soldé, quiconque s'est soudé pour te détruire. Je brise leur union à partir d'aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, la Bible dit que Simeon et Lévi, au lieu de s'unir pour le bien, se sont unis pour le mal. Bien-aimé, il faut que tu comprennes la guerre des rangs. Parce qu'il y a des choses où deux copines, deux copains, deux cousins, deux cousines, deux tantes, deux nièces peuvent s'unir pour te détruire. Aujourd'hui, je décrète et déclare que la symbiose est cassée. Je dis la paix de tes ennemis est brisée. Je dis leur association prend feu au nom de Jésus-Christ. Oh, quelqu'un dit merci Jésus. Quelqu'un dit merci Yahweh. Je vais m'arrêter là ce soir parce que demain, oh my God, demain, c'est la clôture de 50 jours de chantier de restauration, 50 jours sans viande, sans poisson, sans poulet. Dieu a fait grâce et pas par notre propre force, mais c'était un ordre donné par Dieu. Et nous voyons vraiment des grandes restaurations, des temps de délivrance. Je veux aussi te dire que demain, tu peux nous rejoindre sur Google Meet et Zoom à partir de 22h. Nous allons terminer en beauté ce 50e jour parce que Dieu nous a vraiment bénis, Dieu nous a fait grâce. Ensuite, tu peux également nous rejoindre à Cergy, à l'Ordinal, le dimanche à partir de 14h. Nous donnons les cultes de délivrance. Là, en ce moment, l'Arche de la Nouvelle Alliance, c'est les cultes de délivrance. Délivrer la pensée, délivrer le mind, délivrer l'esprit, délivrer la conscience, délivrer les familles. Voici notre mission désormais. Donc, l'Oracle Orpha te donne rendez-vous au 12 rue des Chaufours à Cergy, c'est 95 000, voilà. Et pour ceux qui veulent envoyer des semences, vous avez un lien PayPal ici qui va faire valoir votre combat spirituel en cette saison. Vous avez aussi la page Arche de la Nouvelle Alliance sur laquelle vous pouvez vous abonner. Vous cliquez simplement s'abonner sur YouTube, Arche de la Nouvelle Alliance. Alors là, vous recevrez en temps et en heure les actualités, les vidéos, les enseignements qui sont donné depuis 2017. Hein. Ça fait un long chemin parce qu'une année à 52 semaines. Et vous voyez ici, c'est la guidance 286. Je dis merci à celui qui m'instruit, celui qui m'a appelé Jésus-Christ de Nazareth et tous les anges qu'il a mis vraiment à mon service. Oui, parce que les anges sont au service de ceux qui doivent hériter des promesses de Dieu. Donc, je vais saluer tous ceux qui sont là. Si vous avez un sujet de prière particulier, écrivez-le moi maintenant. Je vais prier pour vous dans le nom de Jésus. Et si tu veux que je prie aussi pour toi de façon individuelle, bien aimé, tu peux me contacter en inbox et je prierai pour toi. Frère Dou Eric, que la grâce du Seigneur soit avec vous dans le nom de Jésus. Jessica Kise, que la faveur de l'Éternel te donne des victoires. Oui, dans les rangs que tu occupes, Bertine, que tu commences à gagner. Oganzinga commence à gagner dans le nom de Jésus. Chaque rang où les enfants de Dieu sont, Seigneur, chaque rang où, Seigneur, les appelés, les ministres de Dieu, les prophètes, tous ceux qui liront cette vidéo, Seigneur, les rangs qu'ils occupent où ils avaient des guerres, qu'ils commencent à gagner, reçois ta victoire. Adeline Tondi, reçois ta victoire, reçois ta victoire. Reçois ta victoire, recevez vos victoires, oui, car la Bible dit ne crains point petit troupeau, il a plu à Dieu de te donner le royaume. Vous savez, si il est écrit ainsi dans la parole, ça veut dire que beaucoup de gens qui ont Dieu dans leur vie parfois sont effrayés, mais laisse ce que Dieu veut te donner, il lui a plu de te le donner, alors crois qu'il te le donnera. Amen. Je répète encore, ce que Dieu a vu qu'il te donnera, il te le donnera parce qu'il lui a plu de te le donner. En fait, avant que nous ne touchions à une bénédiction, Dieu a réfléchi, Dieu a analysé et il vit que cela était bon. Il vit que cela était bon. Donc, toi, tu toucheras à ta bénédiction parce que Dieu voit que c'est bon que tu touches à sa bénédiction. Amen. Donc, le Dieu de dignité, vraiment, vous rend dignement victoire. Agathe Claudine, reçois tes victoires de rang. Ambassadrice de paix, dit Delphine, reçois tes victoires de rang dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Priez pour mon rein droit, problème de calcul, douleur intense. Maintenant même, la Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 8, l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts redonnera la vie à vos corps mortels. Je parle en tant qu'oracle de Dieu sur les eaux de Dou Eric. Maintenant même, selon l'endroit où vous êtes le secteur, je décrète et déclare que tout esprit de dysfonctionnement de vos reins quitte
dans le nom de Jésus. Je ramène cette paix. Je ramène au nom de Jésus la loi de l'esprit de vie qui a affranchi tout homme de la mort en Jésus-Christ dans votre corps. C'est que cette loi parle et cette loi s'appelle la loi de vie par la foi. Connectez-vous simplement et recevez votre guérison dans le nom de Jésus. Frère de Eric, c'est fait. Dans le nom de Jésus, venez témoigner jeudi prochain par la grâce de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, donc tout à ceux qui viennent pour la première fois, je suis l'oracle Orpha. Ma sœur Peggy retrouve sa foi. Je prie pour Peggy, la sœur de la princesse Marie-Julienne. Aujourd'hui, oui, Peggy, tu entends car tout ce qui vit entend. Je commande à ton âme et ton esprit de se rattacher à la foi, de se rattacher maintenant à la foi. Et que tout système et hôtel qui parlait contre toi prenne feu à cette heure dans le nom de Jésus. Peggy est reconnectée à Jésus par la foi de sa sœur. Oui, tu peux activer la foi de quelqu'un à distance. Il y a ce qu'on appelle des prières de connexion. Et à toi qui voulais la conversion de ta sœur ou de ton frère ou de ton mari, reçois cela dans le nom de Jésus. Prière par connexion. Alléluia. Prière par connexion. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, donc quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée. Dieu veille sur vous. Et pour ceux qui voilà, se disent waouh, 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 c'était très fort, je vous conseille souvent, après ce type de live, vous coupez et vous revenez au début parce que vous allez pleinement recevoir la force angélique qui accompagnait tout le message et tout l'honneur à Jésus-Christ. Excellente soirée, shalom chez vous, paix, Dieu des victoires soit avec vous au mois de mars. Bénédiction.